Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce jeudi 1er mai. Merci d'être en notre compagnie pour suivre ensemble l'actualité du jour. La rédaction vous a préparé une édition spéciale en images en 7 minutes. Guillaume Delamette, meilleur artisan de France en 2013 dans la catégorie couvreur-zingueur. Un métier qu'il aime, ce prix est une grande fierté pour Guillaume. Tanguy Lecluse l'a rencontré à Leuzen sur un chantier de toiture. C'est un métier assez physique, ce que j'aime bien. Travailler les matériaux nobles comme le zinc. Après c'est vraiment dur mais ça va, j'aime bien. C'est une fierté, c'est sûr. Après dans la vie de tous les jours ça change pas grand chose. Bon après ça fait des bonnes pubs. Envers les clients c'est toujours un peu plus rassurant. Un métier qu'il exerce depuis sa plus tendre enfance car son père est couvreur lui aussi. Une passion qu'il a transmise d'ailleurs à Guillaume mais aussi à son autre fils. Depuis sa petite enfance, de toute façon il suit un peu les chantiers, il était passionné par tout ce qui était métier manuel. Bon, ici ça fait 2 ans maintenant qu'il est en apprentissage, donc il en a appris avec moi, il en a appris aussi avec son CFA. Vous avez des jeunes, ils le font par contrainte, ce qu'il fait, il ne le fait pas du tout par contrainte, il le fait parce qu'il aime bien, c'est tout. Dans 3 ans, les 2 frères espèrent reprendre l'entreprise familiale. Des échasses montées sur ressort, perchées à 2 mètres, voire 2,80 m de hauteur. Gros plan sur les échasses urbaines. On compte entre 5 et 10 minutes pour commencer à marcher de façon autonome, sans que personne nous tienne. Donc c'est assez rapide à apprendre à marcher. Pour sauter, il faut compter une demi-heure. Ensuite, les disciplines qu'on peut faire, donc on a la course, il y en a qui font que de la course, et donc on court beaucoup plus vite, on a une enjambée beaucoup plus grande, et en plus ça amortit chaque pas, donc c'est plus agréable à courir. Il y en a qui font que du saut en hauteur pour s'entraîner dans tout ce qui est compétition, donc là on passe des records à 2,60 m, 2,70 m, une barre comme ça. Et il y en a qui font beaucoup de freestyle, qu'on appelle du freestyle, donc des acrobaties en échasse, des écarts, des saltos avant, des saltos arrière, pour les plus téméraires. Les 4 et 5 mai aura lieu une compétition à Nancy. Seront réunis les échassiers de France, d'Allemagne, de Russie et d'Angleterre. L'association Riser Road de Tourcoing aimerait en 2015 organiser cette compétition à Lille. Elle cherche d'ailleurs un soutien financier et des partenaires. Explication au micro Didier Gunaï. Cette année, on s'est dit que comme l'association est devenue une grosse association maintenant, on va essayer de le faire à Lille et de faire venir un maximum de gens. Et en plus, on n'est pas très loin d'Angleterre, donc on aura des Anglais, éventuellement des Américains qui viendront chez nous participer à ça. Pour l'instant, on a essayé de rechercher d'abord une salle pour pouvoir pratiquer à l'intérieur. On va rechercher en parallèle des partenaires, puisque le coût de la prestation est assez élevé au final. On essaye de faire en sorte que chaque participant paye un prix très très réduit pour venir et que chacun puisse profiter. Donc nous, derrière, on essaie de trouver des partenaires qui puissent nous suivre, même en leur faisant de la pub en parallèle, pour participer à l'événement. Créée en 2012, l'association compte à ce jour une 30aine d'adhérents. Elle propose des initiations gratuites à vie aux amateurs. Fleuris à carreaux, rouge ou vert, carré ou triangulaire, Louise Mode vous propose des foulards pour tous les goûts. À 30 ans, elle se lance dans l'univers de la mode et chaque création a une touche d'originalité. Je vais vous montrer celui-là qui est une forme en fait de triangle. Parce que je me suis demandé, dans mes créations, j'avais vraiment envie de jouer sur des cadres différents dans le carré, des compositions différentes, et même jusqu'à couper le carré en 2 et en faire un triangle. Donc ça, il est assez emblématique parce que c'est aussi un des modèles qui... je me rends compte plaît le plus pour l'instant aux gens. Louise commence à se faire un nom chez les créateurs et rêve que les femmes du monde entier habillent leur cou de ces foulards. Sa marque, André Sorrent, le nom de sa grand-mère maternelle. Louise, dans ses foulards, s'attache plus aux lignes et aux couleurs plutôt qu'à la matière. J'ai beaucoup d'influences diverses qui ne sont pas forcément que textiles ou de la mode. J'aime beaucoup l'architecture, le design en général. Et pour cette première collection, je me suis notamment inspirée d'une designer qui s'appelle Charlotte Perriand, donc qui est
elle pas actuelle, qui a travaillé avec Le Corbusier par exemple, et notamment un livre que j'avais d'elle qui s'appelle Charlotte Perriand et le Japon, d'où j'ai tiré des inspirations de lignes, de couleurs, d'ambiance pour créer cette première collection. Des foulards en soie produits à Lyon et édités en petite série, comptés de 90 à 150 € pour un foulard. À la Pleine Image de Tourcoing, il est midi, heure de la pause déjeuner pour certains, et pour d'autres, c'est l'heure du sport. Ça permet de couper la journée de boulot et surtout quand on a un travail sédentaire derrière un bureau, ça permet de faire un petit peu d'exercice dans la semaine. Ça permet effectivement d'évacuer un petit peu les tensions, le stress de la journée. On repart en pleine forme, c'est une fatigue saine. Donc là, on se sent un peu fatigué, mais en même temps, plein de tonus. Une fois par semaine, Tillonne Femmes propose des cours de 45 minutes. Au programme cardio, hebdo, étirement. Le but, faire du sport pour travailler mieux. On travaille mieux quand on est mieux dans son corps. Donc, et je pense que ce message, en fait, les gens l'ont naturellement. C'est qu'aujourd'hui, dans nos activités, ici, toutes les entreprises à Pleine Image, on reste assis devant un bureau et on a besoin de faire du sport. Donc, et les personnes qui viennent le savent parfaitement. Et avoir une séance de sport le midi, juste avant de manger, ça leur permet de se forcer à faire du sport, de faire un petit peu plus de sport pendant la semaine. Et ce qui fait qu'eux-mêmes se motivent et je n'ai pas besoin de les motiver pour venir chaque semaine. Une trentaine de participations, un succès pour ces cours qui seront sûrement proposés l'an prochain. Et c'est la fin de ce journal en ce jeudi 1er mai. Merci de votre fidélité sur Grand Lille TV. L'information, on continue dans un instant.